Ou capable confirmer l'ensemble avec yo. Photo ça que vous regardez là, il y a seulement 6 jours depuis Martin Moïse saute fait dans pays Turquie. Martin Moïse crase pays Turquie ensemble avec un discours que il te fait. Nous va les discours ça pour dans fin vidéo, mais jusqu'avant, nous pas l'expliquer quelques bagages. Même avant nous entrer dans vidéo, nous avons bagages que n'a pas expliqué. Il y a plusieurs rumeurs qui te gagnent sur affaire la mort Jovenel Moïse. Jovenel Moïse est allé dans pays Turquie moins qu'un mois. 20 jours après le sorti dans pays Turquie, il a assassiné. Et presque 35 jours après il te parler ensemble avec ambassadeur pays Russie, Jovenel Moïse mourit. Et presque moins qu'un mois après il te fin publier des charges pour tout ancien ministre, Jovenel Moïse mourit. Ça veut dire toute bagaille ça rentré dans doute est-ce que ça a pas contribué dans la mort. Et jodi a Martin Moïse, il y a 6 jours depuis il sorti dans pays la Turquie. En pile moun senti yo en doute pour qui ça Martin Moïse tourne dans pays Turquie si Maril mourit moins que un mois après que il fin sorti dans pays la Turquie. C'est question ça qui a posé. Jean que m'dé déjà dit, même que m'po côté ouais Martin Moïse en pile moun t'a dit que nous pourquoi nous pas ka dire rien. Martin Moïse c'est un monde qui majeur, c'est un monde qui grand monde dans l'âge que Martin Moïse a, tout monde déjà gagné doute est-ce que Martin Moïse t'a plagué col dans le genre de Salmanaza qui a mis non là-dedans là fait connaître que Martin Moïse enceinte. Tout le monde connaît que Martin Moïse li veuve dans moment là, li pas gagné un mari. Pour Martin Moïse ça va enceinte, c'est un bagage qui t'a intrigué en pile monde parce que il t'a vraiment bizarre presque 8 mois après Mario fin mourir. Est-ce que c'est pour Zombie Jovenel que t'a va enceinte? Mais on l'autre fois encore, m'a reconfirmer, j'aime te dire dans l'autre vidéo, Martin Moïse pas enceinte. Ou capable ou dans photo là, c'est photo qui gagne seulement 6 jours depuis yo tiré photo ça pour Martin Moïse. Côté li t'a parlé dans conférence, côté te invité première dame pays Turquie ensemble avec président pays Turquie a été invité dans conférence ça qui t'a fait sur le soft power. Soft power qui veut dire c'est une manière que vous capable utiliser un peuple utiliser pour les influencer l'autre peuple sans que pas besoin mettre aucun bâton sous peuple là, seulement l'utiliser culture, cinéma, théâtre. Ou pas le temps de Martin Moïse qui a fait un discours la tête chargée pour que le capable aider ou comprendre plus bien qui ça qui soft power. Et dans même vidéo ça le profiter pour que le capable remercier pays Turquie qui te kembe yon nan criminel qui t'a battre pour la serrer dans pays Turquie mais la Turquie te arrêté parce que li gen non le cité, li gen mail qui trempé dans assassinat président Jovenel Moïse. Nous songer yo te arrêté monsieur ça et jusqu'à présent l'état haïtien pas jamais voyer pièces nécessaires pour qu'il capable expatrier monsieur, pour qu'il capable voyer monsieur dans pays là en terme qui est plus clair, pour capable voyer monsieur Haïti pour venir juger. Jusqu'à présent monsieur dans pays Turquie pas gain rien que gouvernement haïtien a fait toute pièce yo voyer pays Turquie dit pièce ça yo pas valable. Est-ce que c'est pas gouvernement haïtien qui a joué film ensemble avec pièce yo pour que yo pas jamais prendre monsieur côté liya en Turquie? Nous connaissons si que yo va quitter en Turquie, il y a une rumeur qui a couru qui dit au café monsieur était en Turquie au bal asile politique. Eh bien, son bagay tête chargée, c'est on honte la pied pour Haïti, malgré tout effort l'autre pays a fait pour aider Jovenel Jeune Justice pour d'avoir quitté ça passer comme ça. Eh bien, nous pas le bonne chance pour que capable tendre. Discours première dame nan t'a fait dans cadre conférence ça que t'a participer là-dedans. Mais jusqu'à avant d'apprendre pour que capable quitter un like dans vidéo, c'est très important. Ça encourage nous produire plus vidéos, abonnez si que vous comptez faire ça, quittez un commentaire pour que nous capable connaître ça que vous pensez de vidéo pas nous. Partagez l'ensemble avec un ami pour que lui-même tout capable tomber sur vidéo pas nous. N'a passé dans vidéo ensemble avec discours ça que Martin Moïse t'a fait, n'a li pour que vous capable gagner une idée de ça qui t'est passé dans le pays Turquie. Je voudrais remercier la première dame de la Turquie, Madame Emine Erdogan, ainsi que son mari, Monsieur le Président Erdogan, de m'avoir invité à cette conférence de haut niveau sur le rôle des acteurs du soft power en situation de conflit. Je salue aussi l'hospitalité des autorités et du peuple turc. C'est une occasion pour moi de faire le plaidoyer pour la résolution pacifique des différends à travers le monde. Ce thème autour duquel se déroule ce grand forum s'inscrit dans l'objectif perpétuel de paix que poursuivent les nations et les peuples du monde. Le soft power est une méthode efficace de maintenir la paix dans le monde, en priorisant un ensemble de moyens non contraignants pour atteindre de grands objectifs internationaux. Avant tout, une politique d'influence, une capacité d'influencer indirectement l'autre, le séduire, le persuader sans avoir à utiliser ni force ni menace. Cette influence peut être économique, culturelle, idéologique. Cette force de persuasion va jouer sur le comportement de l'autre acteur dont les intérêts peuvent être modifiés. Sans la manière forte, des grandes campagnes de sensibilisation sont lancées pour que la culture soit
l'un des piliers de la puissance de la persuasion à travers le cinéma, la musique, le théâtre, etc. La Charte des Nations Unies, tout en consacrant l'égalité souveraine des États, insiste sur l'obligation de ne pas recourir à la force dans les relations. Cette disposition, acceptée par quasiment tous les États et les territoires du monde, est une proclamation de foi en faveur de la paix par voie de conséquence au profit du droit à la vie. La mise en avant de ce prescrit de la charte est une manière de renforcer dans sa légitimité ce concept assez nouveau promis par l'Américain Joseph Nye, analyste des relations internationales depuis la fin de la guerre froide vers 1990. À travers le monde, le soft power est supposé être le point axial de la dynamique géopolitique. Au sein d'une tension bilatérale, l'un et l'autre des pays doivent utiliser la voie diplomatique et dès lors avoir recours au soft power et ainsi prioriser la démocratie sur l'autocratie. Dans ce cadre, il est donc conventionnellement faire obligation aux États de prioriser les méthodes alternatives de dissuasion allant dans le sens de la conservation de la paix. L'usage efficace du soft power témoigne, dans un certain sens, un degré de civilisation d'un État qui conduit son action internationale avec diplomatie, avec entraide entre les puissances. Cela participe aussi à légitimer l'hégémonie de ses idées, de ses représentations des grands enjeux mondiaux qui sont liés à des sujets d'importance tels que l'environnement, le droit de l'homme, le nucléaire, les crimes transnationaux, la corruption, le commerce international et autres. Cette méthode douce trouve son émergence et son efficience dans, entre autres, les alliances, l'accès équitable à une éducation de qualité dans le monde, la grande utilisation de la langue nationale du pays, l'assistance économique apportée aux autres États, l'attractivité de la culture. Ces avantages mis à profit comme arme de dissuasion contribuent fortement à influencer les relations internationales. De notre lieu, nous croyons également que le régime politique d'un État peut aussi avoir un effet positif sur la mise en œuvre de cette stratégie qui est aussi considérée comme un pouvoir de négociation concluant. Pour Haïti, notre soft power et hard power a toujours été ancré dans la démocratie et la liberté. C'est notre étoile polaire, et ce, depuis la création de notre pays en 1804. En tant que la première république noire du monde, nous soutenons toutes les luttes démocratiques et la liberté de tous les peuples. Nous avons combattu aux côtés des Bolivariens en Amérique latine et en Équateur, en Bolivie, en Colombie, au Pérou, au Venezuela, au Panama, etc. Nous avons également combattu aux côtés des révolutionnaires en Amérique à des reprises, à Savannah et en Géorgie pour leur indépendance et à la bataille de Chalmette pour protéger leur indépendance. Nous ne croyons pas à l'oppression des peuples. Nous pensons fermement que tout peuple doit jouir de sa liberté et ne pas assumer l'autocratie d'un autre. Aujourd'hui, nous défendons la paix. En ce temps tragique marqué par la guerre, il est important de poursuivre avec les campagnes du soft power. Ces derniers jours, la Turquie nous montre l'exemple du soft power. En multipliant de nombreux efforts de médiation, la Turquie arrive à jouer un rôle de facilitateur capable d'engager des pourparlers directs entre les deux pays, la Russie et l'Ukraine, en vue de trouver une issue à cette crise diplomatique et politique. J'ai été témoin direct de la puissance du soft power engagé pour soutenir de l'humanité, de la meilleure façon que possible en temps de tragédie. À la suite du tremblement de terre de magnitude 7 qui a secoué Haïti en 2010, entraînant la perte de 320 000 de mes compatriotes, nous avons vu le bon côté du soft power, l'afflux d'aide étrangère et les actes altruisme des bénévoles et des ONG pour aider à sauver, soigner et nourrir les blessés. En cette période, j'encourage toutes les nations à réfléchir non seulement sur la manière de gérer leur stratégie de hard power, mais aussi la manière de tirer profit de leur soft power, de manière responsable dans l'intérêt de l'humanité. La démocratie et l'état de droit sont nécessairement liés au respect des droits fondamentaux, favorisent une telle approche, en ce sens qu'ils établissent au préalable des règles acceptées
par la majorité et qui régissent le fonctionnement des acteurs, le comportement, tant sur le scène national qu'international des autorités étatiques. La démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme sont des valeurs universelles, acceptées qui renforcent l'image, l'opinion internationale de l'État. Ces deux éléments, démocratie et état de droit, sont prépondérants dans la bonne utilisation du soft power. Je dois aussi ajouter un État qui combat la criminalité, qui défend et garantit les valeurs des justices, qui lutte contre l'impunité, qui ne tolère que son territoire devienne un lieu de refuge pour les suspects d'assassinat perpétrés dans un autre pays, se positionne aussi en acteur majeur de la mise en œuvre du soft power. C'est à cette phase que je veux saluer la décision de la justice turque de maintenir en détention l'un des suspects dans l'assassinat de mon mari, le feu président Jovenel Moïse, le défenseur des oubliés de la République qui a été martyrisé parce qu'il voulait défendre des valeurs démocratiques et libérer le pays de la gangrène de la corruption. Le thème que nous traitons aujourd'hui, renforcer la solidarité et faire la promotion de la paix à travers la persuasion, va en contresens avec l'usage de la violence, de la force et de tout moyen répressif dont le seul but est de parvenir à la déstabilisation de toute une nation à des fins politiques. Le soft power est une excellente méthode qui, bien utilisée, peut germer la démocratie, la promotion de la paix sociale et politique, le respect du droit de la vie. En ce temps difficile et en temps de guerre, il est plus qu'important d'utiliser le levier du soft power, car il ne faut jamais sous-estimer l'âme de la dialectique. J'encourage alors les nations de ne pas prioriser le hard power, mais surtout à prioriser leur responsabilité du soft power, ceci pour le bien de l'humanité tout entière, afin que dans le cœur de chaque âme puisse germer une graine d'espoir, d'amour pour un monde meilleur. Merci de m'avoir prêté votre attention. Ça, vous entendez là, c'est discours première dame dans ce fait, Jean que nous te dit aussi, une conférence que le tal participé dans le pays, la Turquie, conférence ça que t'as fait sous thème ça qui relève le soft power, eh bien, première dame nan, crasé conférence ensemble avec un discours tête chargée. Ça, vous entendez là, c'est Jean que l'étape déposé dans conférence là. Alors, ou capable de photo yo, même que ou pas gain vidéo, ou capable confirmer ensemble avec Zio que première dame nan pas enceinte, tout le monde qui t'a dit li gen 7 mois enceinte yo, Jean que n'a regardé première dame nan là, li pas gen rien du tout. D'ailleurs, nous capable ouais dans photo yo, c'est photo récent. On monde pas ka dire ça c'est photo passé, cheveux coupés, mille. Nous capable ouais Jean Melia, li paralysé dans yon main. Nous connaissons déjà que première dame n'a fait plusieurs opérations après plusieurs balles qu'elle te prend en main, mais on te vinn pas ka utiliser encore. Gen yon nan men première dame yo capable wèl dans photo yo exactement c'est bagay qui passé 6 jours de cela, c'est 6 jours seulement gen depuis première dame nan te en Turquie. Ça veut dire tout ça on capable dire pour faire quoi Martine Moïse enceinte, Jean que nous te dit dans première vidéo, tout ça yo c'est rumeur, c'est buzz qui a fait pour que capable faire moun oublier quelque sujet sérieux qui a passé dans le pays. Alors c'est là que nous rete dans vidéo ça, n'a toujours confirmé ça pour que capable songer abonner, quitter un like là est très important ça. Encouragez le travail nous, quittez un like dans la vidéo ça, partagez l'ensemble avec vos amis, alors quittez un commentaire, donc on est ça que vous pensez des vidéos. À tout de suite.